Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek et du 7e art dans tous ses états. Oui, double chaîne, double dose, comme vous avez pu le remarquer. On a commencé un petit dossier sur le cyberpunk avec Fabrice. Vous avez la première partie qui est disponible sur nos chaînes respectives, aussi bien Y'a comme un geek que le 7e art. Partie 1. Donc qui parle de 3 films, le cultissime Blade Runner de 82 de Ridley Scott, mais cette fois-ci non pas dans sa version originale, mais dans la version Final Cut de 2007. Et ensuite on s'est fait forcément de 2049, de Denis Villeneuve, et puis on a enchaîné avec Repomen, qui est un peu plus anticipation que Cyber, de Miguel Sapochnik, je crois, si mes souvenirs sont bons, mais qui a quand même une thématique et des éléments cyberpunk, donc c'était quand même raccord avec le thème. Voilà, comme vous voyez, on est en compagnie de la Janka et de Rick Descartes. Donc le Rick Descartes de chez Dark Toys, que je vous ai présenté, je crois, en début d'année dernière, dans un unboxing que vous retrouvez forcément dans la description. Je vous mets aussi la miniature dans un coin, et puis de même pour le Ryan Gosling Super Mad Toys, dans son rôle de l'agent K. Donc pareil, la review est disponible aussi sur la chaîne, elle doit dater du début de l'an dernier, pareil. Je vous mets la miniature plus le lien en bas en description. Aujourd'hui, j'ai décidé, dans le cadre de ce petit dossier, d'agrémenter un peu avec, non pas vous refaire la présentation des figurines, mais plutôt d'un ajout majeur qui va rajouter un petit quelque chose à ces figurines qui sont très 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 sympas. C'est-à-dire, je vous ai déjà parlé durant la vidéo Evil Dead de l'artiste Seba Création, et là, on va parler plus en amont de son travail, c'est-à-dire vraiment se focaliser sur deux de ses créations et vous les présenter, on va dire un peu sous tous les angles, histoire que vous voyez son travail sous le meilleur jour possible. Voilà, alors moi ça me fait plaisir déjà de présenter les travaux de l'ami Seba, et puis ça lui fait possiblement un peu de pub. Alors j'ai forcément demandé l'autorisation à Seba Création, de si je pouvais faire en review ces dioramas. Il m'a donné quelques infos supplémentaires que je lui ai demandé, des petites choses, parce qu'on va vraiment se concentrer sur ce qu'on a sous les yeux. Voilà. Moi j'ai ça depuis quelques mois maintenant, mais bon. La thématique fait que c'est aussi l'occasion de vous présenter un peu le travail de Seba avec par exemple ces Men in Black, un classique de chez Seba, le Robocop, voilà le décor, le Los Angeles avec Kurt Russell, excellent, le Terminator qui fait toujours son effet avec le superbe exosquelette, regardez-moi comment ça pète, voilà forcément du Mad Max, simple, efficace, la route, le panneau, terrible, du Rambo, ça passe bien, c'est nickel. Un superbe socle Predator. Celui-là, il est vraiment très beau, Predator 2. Voilà, pour du cow-boy, voilà, du western, excellent, détaillé et tout, un superbe boulot. Le bureau de l'agent Mulder dans X-Files, avec même les crayons plantés au plafond. Voilà, le restaurant de Breaking Bad, de Gus. Le Home Alone, la maison, l'entrée avec l'escalier emblématique, un superbe diorama Resident Evil, la Magic Box au 1/12e, rempli de détails à l'intérieur, un boulot qui demande quand même une patience et puis un sens du détail quand même pas croyable, comme vous voyez c'est super détaillé, il y a des trucs à regarder de partout, et un superbe Maverick aussi dans le vestiaire, et puis pour les fans de jeux vidéo, les cordyceps de The Last of Us. Donc Seba exécute vraiment un super boulot, voilà, dans la qualité, dans la diversification des thèmes, du jeu vidéo, du film, de tout genre, voilà. Franchement, c'est vraiment un artiste complet et compétent. Allez, on voit ça après le générique.
Donc c'est tout naturellement par la version 82 du Blade Runner original de Ridley Scott qu'on va commencer. Donc c'est un socle que Seba a fait de base pour lui, pour sa figurine personnelle de Rick Deckard. Puis il a eu quand même quelques demandes s'il pouvait pas le refaire pour des clients, dont moi, un peu plus sur le tard que d'autres, parce que j'avais beaucoup de préco à une époque, comme vous avez pu voir sur la chaîne, je vous ai fait beaucoup de figurines et j'avais pas forcément le budget pour en plus m'attaquer à des dioramas, ou alors je les faisais maison avec beaucoup moins de réussite que Seba, forcément c'est pas mon boulot, ça reste de l'amateurisme pour moi, voilà. Un concept qui est entre le socle, vous voyez, et le diorama, puisque ça monte dans la hauteur et ça va un peu sur la largeur. Donc ça se marie bien avec une figurine au 1/6, le format est super bien adapté. Donc par exemple, si je pose Deckard, voilà. Alors il a la cheville un peu molle, on va faire en sorte qu'il se casse pas la binette, vous voyez. Ça s'adapte plutôt bien. Voilà. Donc c'est un format ingénieux et qui épouse bien la figurine. On peut en mettre 2 en détolf, l'une à côté de l'autre, ça va passer. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mon étage Blade Runner comme ça, c'est nickel. Je trouve que c'est un format très juste, voilà. C'est pile poil ce qu'il faut, c'est ni trop peu ni pas assez. Voilà. Donc on va virer Deckard, parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le socle. Voilà, donc on est quand même sur une réalisation avec des détails, comme vous voyez, du détail sculpté. On a ici un petit panneau avec les fameuses pubs, la cultissime Atari. Comme vous voyez, le paint est quand même hyper détaillé, il y a des nuances de partout. Voilà, il y a des affiches publicitaires, comme on peut retrouver dans le film. Toc. Je vais me mettre raccord, histoire de vous faire ça dans le détail. Vous voyez, ici on est équipé d'un petit bouton, que chaque socle est équipé d'un light-up. Je vous montre ça après en éteignant la lumière, bien sûr. Voilà, donc quelques affiches, histoire de rappeler les publicités. Forcément, les light-up sont un peu néons. Voilà, il y a du détail sur le sol, c'est texturé. On a la petite colombe, histoire de rappeler Roy Betty. Voilà, il y a du détritus au sol. Voilà, je vais essayer de me rapprocher pour capter un peu plus de lumière. Voilà, vous voyez. Voilà, le trottoir, le trottoir, la bouche d'égout. On a la petite plaque qui va bien. Allez, je remonte, histoire de bien vous montrer tout ça. Alors pour le light-up, je vais vous montrer. C'est derrière que ça se passe. Donc on a une plaque en PVC. Et puis le light-up à pile, comme ça. Le boîtier s'ouvre, vous pouvez changer. Et voilà, ça passe à l'intérieur ici par une petite gaine. C'est du Chatterton, mais bon, voilà, c'est discret. Et ça fonctionne bien, et puis voilà. Donc, c'est plutôt ingénieux. On retrouve forcément les colonnes un peu sculptées, très spécifiques au film de Ridley Scott. Il me semble même pas qu'on les retrouve dans le 2049 de Denis Villeneuve. Il a pas repris ce genre d'esthétique-là. En tout cas, lui, Seba s'en est inspiré. Alors, même si ça lui arrive de faire parfois plusieurs fois le même socle, le même diorama, je me suis aperçu que il essayait toujours de le personnaliser plus ou moins en fonction des clients. Voilà, histoire que personne ait la même chose. Et bon, c'est des changements mineurs, mais bon, c'est toujours appréciable de se dire qu'il essaye de faire un effort, histoire que chaque personne ait un exemplaire, on va dire, plus ou moins personnalisé. Allez, là, on a Rachel qui fume sa cigarette. Voilà, l'emblématique personnage. Là, on a le 2049.
Voilà, ça fait des petits rappels, c'est plutôt pas bête, hein. Là, c'est le fameux spinner, hein, la voiture volante. Voilà, donc écoutez, moi je trouve que c'est un très très beau travail, hein. On ne peut pas reprocher le soin apporté aux détails, Seba m'a dit qu'il mettait environ 15-20 heures, hein, pour une réalisation comme ça, hein, forcément en comptant le petit travail de soudure pour le light-up, hein. Et puis pour les matériaux, il utilise du bois, hein, du PVC, de la résine, hein, du plexiglas, hein, quand il y a besoin, hein. Sur celui-là il y en a pas, mais sur le 2049 vous verrez il y a une vitre en plexi. Avec un light-up un peu plus prononcé que ce Blade Runner 82 original. Et puis voilà, la peinture, il m'a dit qu'il prenait beaucoup de Valero Color, hein, que je suppose il doit agrémenter selon ses besoins d'autres marques, hein, mais voilà, en tout cas, c'est des peintures de qualité qui vont tenir, hein, et qui rendent quand même un beau boulot, hein, comme vous voyez, hein, on a quand même une belle colorimétrie avec des dégradés, des nuances, tout ça. Bon là vous voyez un peu moins ce que c'est un peu dans l'ombre, mais il est sûr que si je tournicote légèrement, vous allez voir un peu plus le boulot de dégradé. Alors forcément il y a le bord de la colonne qui gêne un peu, parce que moi mon éclairage vient de par là, donc forcément. Bon là vous voyez mieux le dégradé, hein. Vous voyez, c'est nuancé, c'est tout, voilà, c'est ça, c'est tout en nuances, mais en tout cas c'est présent. Avant le light-up, je me suis pas arrêté sur la petite colombe en résine, hein. Alors bon, ça tient avec une tige en métal, hein. Voilà. Bon, c'est le petit truc qui fait rappel à la fin du film, qui fait plaisir aux fans, hein. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est comme le reste, hein. C'est de bonne facture, hein. Y a pas de bavure, c'est net, c'est nickel, voilà. Donc le light-up, comme je disais juste avant. Ma caméra m'indique qu'on est dans la nuit. Tu l'as dit, bouffi, hein, on n'avait pas remarqué. Donc comme vous voyez, un light-up qui ressort quand même bien, hein. On va se rapprocher. Les couleurs elles flashent pas, mais elles ressortent. Voilà, la découpe est nette, hein, vous pouvez voir, hein, ça dégueule pas. Donc pareil, hein, c'est du bon boulot, hein. Ça va se refléter un peu sur le côté, donc ça donne un petit truc, hein. Alors bon, c'est le genre de choses qu'on n'allume pas en tant que collectionneur H24 forcément, mais ça fait toujours plaisir, hein. Voilà, hein, surtout pour faire une petite démonstration. Donc on rajoute notre Deckard. Alors dans le noir c'est un peu plus difficile de le positionner, mais je vais y arriver, hein. Je suis un professionnel, ça va bien se passer. Bon, s'il tombe dans 5 minutes, vous m'en voudrez pas, hein. Il a, comme je vous dis, il a la cheville un peu molle. Donc vous voyez, même avec Deckard, ça passe très bien, hein. Alors, forcément on est dans le noir, hein. Donc la qualité d'image est un peu amoindrie. Mais voilà, en tout cas, on profite du light-up, hein. Alors bon, c'est sûr qu'on aurait aimé que le logo Atari s'éclaire aussi, mais bon, ça faisait certainement faire une dérivation. Puis je vais vous montrer. C'est pas trop possible parce que regardez, vous voyez, c'est un panneau démontable. Voilà. Donc pareil, hein, c'est aussi ingénieux parce que Seba, il a pensé à ça, c'est tout bête, hein. Alors là, c'est un sticker, ça, hein, malgré qu'on voit que la forme est gravée en dessous, histoire que ça ressorte un peu. Parce que Seba a pensé à des choses comme ça pour le transport. Parce que vous les connaissez, hein. On est passé par Mondial Relais avec Seba. Et bon, c'est pas forcément les mecs les plus doux du monde. Donc il y avait quelques éléments qui s'enlevaient comme ça, qu'il fallait replacer, hein. Donc Seba m'a dit, hein, pour la colombe, zoup, il y a un petit trou, hein, tu trouveras facilement. Pour le panneau de même, hein, il avait emballé ça à part. Et voilà, vous voyez, ça fait vraiment un beau display. J'en suis vraiment content, moi. Vous voyez, hein, même dans le jour, hein, le light-up ressort. Et ça, c'est génial. Alors, si vous entendez un petit... c'est normal, hein.
c'est la ventilation, parce que il pleut, mais il fait quand même très chaud, hein. Donc voilà, notre beau socle diorama, hein, de chez Seba Création, Blade Runner 1982, hein. Voilà, un film culte, hein, certainement un des meilleurs du 7e art pour moi, hein, vraiment une œuvre qui m'aura marqué gamin et puis qui continue de me marquer en vieillissant, hein, voilà. Alors bon, la figurine de chez Dark Toys est pas dénuée de défauts, hein, si vous avez vu la review ou si vous allez la revoir, hein, vous verrez un petit peu mon avis, hein, même si je la trouve plutôt bien pour le rapport qualité-prix, hein. Comme vous le savez, Dark Toys, c'est pas les plus chers. Alors là, en termes de tarifs, moi, je vous en parlerai pas parce que en fait, c'est exhaustif. C'est-à-dire que moi, j'ai payé ça, mais si vous avez un projet un peu plus étendu, Seba vous demandera pas forcément le même tarif. Il s'accorde en fonction du travail qu'il doit faire. Si la personne a déjà une idée en tête, si c'est une création totale et que vous avez une mince idée de ce que vous voulez, mais que vous n'êtes pas décidé, que Seba doit faire les recherches pour vous, voilà, il prend un petit truc, hein. De toute façon, tout est indiqué sur sa page, hein. Il y a une publication qui est épinglée où Seba vous indique très clairement les modalités pour lui passer commande, hein. Et Seba que vous retrouvez exclusivement sur Facebook, hein. Pas d'Instagram, pas de TikTok, ni autre réseau, hein. C'est vraiment sur Facebook que vous allez le retrouver. Et honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire niveau critique, hein, et j'ai même pas de critique à faire d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment eu un suivi client de qualité, c'est-à-dire que tous les 3-4 jours, en fonction de l'avancée du projet, j'avais des photos régulières en me disant « Ah, t'as vu, j'ai avancé un peu, j'ai fait ça, j'en suis là ». Voilà, donc vraiment un très bon contact, très professionnel, très sympathique. Donc moi je vous invite cordialement à y aller tête baissée et puis à lui faire part de vos projets, hein. Il saura vous aiguiller si vous avez des petits doutes et puis il saura vous donner satisfaction si vous savez ce que vous voulez. Alors nous venons sur le 2049, hein, plus sobre. Il n'y a pas de colonne sculptée, il y a moins de pubs, il y a moins d'affiches, mais il y en a une grosse centrale, hein, forcément, pour faire rappel aux énormes pubs avec Ana de Armas qu'on peut voir dans le film, hein. Il y a quand même un boulot de texture, hein, qui est fait sur le mur, hein, et puis aussi sur le caillebotis en bas, hein. Donc avec une barrière en métal, hein, donc c'est peut-être la seule différence qu'il va y avoir avec les matériaux utilisés sur l'autre, en plus du plexi, hein, parce qu'il y a un light-up, hein, forcément derrière l'image, hein, qui la fait ressortir, hein, et honnêtement ça flash, hein. Je peux vous jurer qu'on en prend plein la tronche. Donc vous voyez, ça bougeote un peu. C'est normal, hein, il y a des trous, hein, pour qu'on puisse l'enlever, la remettre. Voilà. Donc barrière en die-cast, un plexi devant, hein, le reste pareil, hein, de la résine, du bois, du métal, hein, du plexi, hein, le même genre de peinture, hein, le travail de soudure assez similaire, hein, un peu plus étendu, voilà, puisque le light-up est plus gros, et puis à peu près le même temps de confection, hein, voilà, donc vous voyez, ça fait son effet aussi, hein. Donc comme avec Deckard, je vais vous poser le petit Gosling devant. Alors moi, je l'expose comme ça, hein, histoire quand même de pas trop gâcher l'image. Voilà, la main posée sur la barrière. Voilà, ça fonctionne bien comme on peut voir, hein. L'ensemble rend plutôt bien, hein. Bon, là, le light-up est un peu plus visible, mais bon, moi, honnêtement, ça me gêne pas. Alors ça, c'est un projet qu'on a fait en discutant, hein, vu que Seba, ça, elle l'avait pas encore fait du 2049. Et bon, bah, du coup, pour le light-up et l'image, je savais pas trop quoi faire, donc je lui ai dit, bah écoute, je te fais confiance, hein, fais comme tu le sens. Par contre, je vais juste, on va dire, imposer le choix de l'image, parce que c'est celle-ci que je voulais.
Et comme vous remarquez, c'est pas Ana de Armas, hein, c'est une cosplayeuse en fait. Hein. Et elle avait fait un superbe shoot photo et je me suis dit bah tiens, ça fera mieux parce que trouver des images avec Ana de Armas à ce moment-là en super bonne qualité, c'était très très compliqué. Donc j'ai préféré me rabattre sur quelque chose qui rendait un peu mieux. Alors on va s'approcher un peu. Voilà, donc vous voyez, hein, le mur est texturé. Hein. Comme pour le 82, on est dans le discret, dans le subtil, mais il y a quand même hein, des coulures, des rainures, de la salissure. Voilà, l'image est en bonne définition. Hein. Alors, il m'a montré ce que ça donnait sans le plexi, sans le light-up, hein, histoire que la lumière passe au travers. C'est plutôt pas mal ce qu'il a fait honnêtement. Hein. Vous allez voir, ça rend très très bien quand on allume. Voilà, donc hein, pareil, hein, le caillebotis, voilà, regardez, hein, c'est wizardé, hein. Il y a un petit peu de saloperie mis entre deux, un peu de terre, tout ça. Voilà, on voit qu'il y a du passage. Donc voilà, un bon boulot dans le détail. La barrière, bon bah voilà, hein, une barrière hein, simple, hein, mais qui a un petit peu de vécu hein, par endroit, voilà, hein, là où il faut. Hein, c'est un peu marqué par le temps. Et puis voilà, ici c'est un peu plus dans la nuance de détail. Et puis forcément hein, le petit logo 2049, hein, histoire de faire un rappel avec le Blade Runner à côté, donc ça fait vraiment raccord. Puis comme la taille est standard, hein, comme je vous dis, moi je trouve que c'est vraiment une taille parfaite. C'est vraiment un très bon format de diorama quand on veut exposer une figurine toute seule. Et ben du coup ça se raccorde bien. Le dos, hein, c'est à peu près la même chose que l'autre. Hein. Ah, comme vous voyez, celui-là, il prend un peu plus la lumière parce qu'il n'y a pas la colonne sur le côté. Donc, il est un peu plus simple à vous montrer. Donc, pour le dos, on est sur le même genre de truc. Hein. Voilà, hein, vous voyez. Hein. Voilà, un PVC vissé en bas. Voilà, et puis le boîtier à pile hein, qui est raccordé là, ça passe à l'intérieur. Voilà, discret, ça se voit pas. Donc, impec. Donc je vais vous faire profiter du light-up pendant que j'y suis. Toc. Alors forcément là, vous voyez rien, mais vous voyez que la lumière elle a pété d'un coup quoi. Donc je vais essayer de nuancer un peu tout ça en faisant un point. Et voilà. Donc vous voyez dans le noir, ça ressort extrêmement bien. Je m'approche. Puis voilà, hein, ça envoie quoi. Là, on est vraiment dans le noir total, volet fermé et tout, parce que avec la chaleur, c'est pas possible. Puis de toute façon, c'est la pièce où j'expose mes figurines, donc il y a pas de lumière qui rentre. Et hop, ouais, on voit à peine la tête de ce pauvre Gosling. Mais par contre, si je viens le mettre devant, voilà, je le recule un peu pour que sa main touche la barrière. Vous voyez, avec l'ombre et tout. Ça peut même donner un petit effet photo sympa. Imaginons que je le détourne un peu, histoire qu'on ait l'ombre du flingue. Regardez, ça peut faire un truc nuancé pour une photo qui peut être cool en fait. Hein. Ça peut être pas mal. Hein. C'est une photo en mode silhouette. Ça peut être vraiment bien. Alors j'essaye de nuancer un peu moins si je peux. Pouf! Alors quand je nuance un peu moins, forcément, ça fait ça. Voilà. Et c'est là qu'on peut s'apercevoir un petit peu de comment Seba a fait la découpe pour que la lumière ressorte. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Ça a son petit effet non négligeable. Hein, Vous voyez, ça se reflète bien quand même sur le visage hein, du personnage. Donc le light-up, il envoie quand même du pâté. Hein. Je suppose que vous voyez la même chose que moi, hein, parce que je suis comme vous, je suis en face. Hein. Bah honnêtement, ça pète. Hein. Et vous voyez, on n'a pas de déperdition de qualité d'image. Hein. Au contraire, ça la fait même ressortir plus. Donc du très 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 bon boulot. Alors là, on est 2 jours hein, avec le light-up. Hein. Alors, on va pousser ce bon agent K hein, qui en prend vraiment plein la gueule pendant le film.
Et bon, forcément, vu la couleur. Ah oui, alors vous voyez le petit pansement, hein, je sors de la prise de sang. Voilà, ça ressort un peu moins, mais néanmoins, ça pète quand même. Vous voyez ? Il y a quand même une sacrée différence, hein. Je vais vous avouer que quand j'ai reçu ça, qu'on reçoit un gros carton bien emballé et tout, hyper bien protégé, franchement, il a mis le paquet sur l'emballage, histoire vraiment qu'on se fasse pas péter quelque chose durant le transport, hein, et Dieu sait qu'il a eu raison, parce que hein, on les connaît tous, hein, les transporteurs, hein, des moments, c'est des salopios hein, là-dessus. Et honnêtement, même l'emballage du colis, j'ai rien à dire, c'était parfait, donc hyper professionnel, à l'écoute, tout ça, une super bonne expérience. Hein. Bah écoutez, hein, en tout cas, c'est bas, c'est nickel, le boulot est là, c'est de la qualité. En tout cas, moi, je suis extrêmement satisfait hein, par tous les détails que j'ai pu vous montrer. Hein, et puis voilà, une fois que c'est exposé, hein, forcément, ça donne son petit plus. Hein. Je rappelle, hein, format d'étolfe total, hein, donc vous serez pas embêté hein, si vous, comme beaucoup de collectionneurs, vous avez la fameuse vitrine de chez Ikea. Bien que elle ait pris une petite claque pécuniaire dans la tronche, hein, parce qu'on est quand même passé à un joli prix maintenant hein, pour les avoir. Hein, c'est du 100 €, hein, sans compter la livraison. Si vous n'avez pas le magasin à côté de chez vous ou que vous n'êtes pas muni d'un véhicule, hein, comme votre serviteur. Hein, moi, je ne conduis plus depuis des années. Hein, pas depuis que j'ai perdu l'usage d'une de mes jambes en partie. Hein. Voilà, c'est un petit peu difficile de conduire quand on a du mal, quand on peut plus embrayer sur une voiture. Voilà. Donc voilà, hein, une fois que c'est mis, voyez, hein, on a un bon ensemble. Hein. Alors je vais éteindre la Joy parce que ça pète, hein, histoire que vous revoyez l'image. Le Descard, il flash moins à la tronche hein, quand même. Hein, voilà, hein, le Joy, le light-up, il pète. Hein. Voilà, donc vous voyez, ça fait un super ensemble. Et bah voilà, c'est exactement ce que je voulais, hein, voire même plus, j'ai envie de dire. Voire même plus, donc extrêmement satisfait. Hein. J'ai pas d'autres mots à dire. Hein. Donc voilà les amis, hein, les deux dioramas dédiés à Blade Runner de Seba Création, hein, le Blade Runner 82 hein, de Ridley Scott cultissime, et puis l'un peu plus controversé mais quand même peut-être un peu plus mal jugé je trouve, hein, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, hein, pardon, hein, qui pour moi est une suite parfaite hein, du film d'origine, hein, même si il y avait peut-être pas besoin d'une suite des années plus tard, hein, mais bon, hein, si vous regardez la vidéo dédiée au film Cyberpunk hein, qu'on a fait, hein, bah, vous comprendrez un peu mieux la gestation de ce projet. Hein. Ça a été vraiment mis en branle après le premier film, hein, forcément de son succès critique, hein, pas de son succès au box-office, hein, parce que Blade Runner a pas forcément marché, mais en tout cas, il a joui d'un bon bouche à oreille qui a fait que le film a décollé plus tard. Donc, bah voilà, moi je vous invite hein, à joindre Seba hein, sur Facebook. Voilà, je vous affiche ça ici. Hein. Donc forcément, j'ai pas de lien à vous mettre en évidence, mais en tout cas, son pseudo écrit comme tel avec son logo, histoire que vous le retrouviez le plus facilement du monde sur Facebook. Hein. Forcément, hein, avant de le joindre et de le contacter pour toute commande, hein, je vous invite sur sa page en tête hein, de page, hein, en épingle, hein, à lire sa charte des commandes, hein, où il explique un petit peu le process et comment ça va se passer, les modalités, hein, très très important, hein, lisez bien hein, avant de vous engager, pour être sûr que vous soyez bien d'accord avec sa façon de travailler, mais honnêtement, le gars est très souple et il est vraiment à l'écoute, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes pour personne. Hein. En tout cas, moi, je n'ai eu que des bons échos depuis 3-4 ans et je concrétise la chose en vous disant que oui, franchement... une expérience excellente que je renouvellerai pour des dioramas, parce que voilà...
la collection est en cours chez moi et c'est vrai que c'est quand même mieux avec des décors. Alors il y en a certains que je vais faire moi-même en fonction de mes capacités, mais pour les choses un petit peu plus techniques qui demandent beaucoup plus de matos et tout ça, je passerai évidemment par Seba. C'est pas mon travail non plus, hein. Faut pas oublier que c'est un métier et voilà, hein, vous avez le résultat sous vos yeux, hein, voilà, hein, même en termes de peinture, hein, je suis pas je me débrouille, mais je suis pas capable de faire autant de nuances ou alors de les faire ressortir autant, hein. J'utilise peut-être des peintures de moins bonne qualité vu que c'est de l'amateurisme, hein. En tout cas, là, c'est nickel. Voilà. Donc bah écoutez, les images parlent pour moi, hein. Je vous refais faire un petit tour du propriétaire. Allez, c'est parti. Hop, donc le 2049 avec l'affiche de Joy, hein. Voilà. Voyez, le mur est texturé, le caillebotier également, la barrière aussi, hein. Elle a du vécu. Le petit logo, la petite plaque, superbe, ça donne le petit cachet. Le Blade Runner de Ridley Scott, hein, avec le trottoir, la plaque, hein, quelques détritus, hein, on retrouve bien cette ambiance sale, hein, du film de Ridley Scott, hein, la petite colombe, hein, en référence à Roy Betty, hein, le monologue le plus cultissime de l'histoire du cinéma, enfin en tout cas un des plus cultissimes, si ce n'est le plus cultissime de la SF, hein, voilà, la colonne, hein, dans le style Blade Runner, hein, sculpté des deux côtés, la petite pub Atari, hop, le petit sculpte de colonne sur le côté, que vous verrez un peu moins ce qu'il est planqué par la lumière, mais en tout cas c'est du même acabit que le devant, les petites affiches, le mur dégueulasse, avec de la texture, voilà, un mur qui a du vécu, le petit light-up qui s'allume et qui s'éteint, allez je fais mon commissaire Gordon, clic clic, voilà, vous aurez compris la référence si vous avez vu Lego Batman. Voilà, c'est du perfecto. On va se quitter, hein, avec les figurines, les dioramas, voilà. Hein. Écoutez, ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo. Hein. De toute façon, je comptais vous la faire, et puis bah voilà, ça tombe bien. Parce que ça va parfaitement s'incorporer dans le dossier sur le cyberpunk qu'on est en train de faire avec Fab. Voilà, hein, coucou mon Fab, hein, si jamais tu regardes la vidéo. Hein. Écoutez, comme d'habitude, moi je vous invite à nous rejoindre, hein, sur les différents réseaux sociaux, hein, que ce soit ceux de Y'a comme un geek, hein, Facebook, Instagram et TikTok, hein, ou ceux du 7e art, hein, pareillement, hein, Facebook, Instagram et TikTok. Hein. Le Insta et le TikTok c'est un peu plus récent pour le 7e, mais en tout cas c'est là. Voilà, hein, et puis comme d'hab, hein, partagez un maximum, hein, likez, commentez, mettez le pouce, hein, voilà. Abonnez-vous aux chaînes, hein, pour être notifié des nouvelles vidéos et pouvoir sauter dessus dès qu'elles arrivent. Hein. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire aussi. Hein. Ce fera un plaisir de vous répondre, aussi bien Fabrice que moi. En tout cas, comme d'habitude, hein, ma petite formule habituelle, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine avec grand plaisir. Allez, salut!